Hello and welcome to the Urdu Training Centre. It's press conference day coming up once again. We're only just back from the Qatar Tour 2019. The players and staff arriving back in Paris last night, just 48 hours ahead of the Week 21 Ligue 1 clash against Guingamp at the Parc des Princes. Tomorrow we'll have the coach Thomas Tuchel coming up in a couple of moments' time. Ambre, you weren't with us in Doha, but you are ready for the match tomorrow against Guingamp, and a little bit of revenge in the air perhaps. Oui, en effet, bonjour à tous, bonjour Ruby et bienvenue ici au Centre Redou. On précède la conférence de presse de Thomas Tuchel, en effet, à 24 heures du match contre Guingamp. Un match très attendu parce qu'on s'en rappelle, les Parisiens restent sur une défaite contre les Bretons en Coupe de la Ligue. Il va y avoir un petit air de revanche dans cette confrontation Ligue 1. Mais attention, les Parisiens sont imprenables au Parc des Princes, Ruby. That's right, the record so far, well, it's the best ever start to a Ligue 1 season. Home and away combined, 50 points after just 18 matches. We still have those two matches in hand as well against Montpellier and Dijon that were postponed at the end of last year. The chance to bring up 53 points to continue that great run, and of course 9 wins out of 9 so far at home this season. 28 goals scored and just 3 goals conceded at the Parc des Princes. Certainly there was that slip up against Guingamp in the quarterfinals of the Coupe de la Ligue, but in the league, as you say, it's a fortress, the Parc. Oui, alors en effet, ça fait beaucoup d'informations, mais beaucoup d'informations en faveur du Paris Saint-Germain quand on sait la forteresse qu'est le Parc des Princes. Roby l'a dit, 28 buts inscrits, seulement 3 buts encaissés et un total de 9 victoires en 9 matchs au Parc des Princes. Et surtout, Roby, cette statistique, moi, que j'ai trouvé ahurissante, seulement 3 défaites, toutes compétitions confondues, sur les 116 derniers matchs du Paris Saint-Germain, chez lui, dans son antre parisien. Et donc, c'est vrai, la dernière remonte à mai 2018 contre Rennes, mais a priori, les forces sont un petit peu inversées. Le Paris Saint-Germain, on le sait, domine outrageusement la Ligue 1 avec 13 points d'avance sur le dauphin lillois. En revanche, Guingamp est tout en bas, donc fini la Coupe de la Ligue, on oublie. Maintenant, on est dans la Ligue 1 et a priori, les forces sont un petit peu différentes. That's right, and we were just talking about it just a couple of moments ago, Ambre, and I'm trying to think the 3 defeats in 116 matches at the Parc des Princes are all after Paris have won the league. They've all come after the team has been crowned champions. There was Rennes last season, Monaco the season before, and I think it was Rennes the year before that, the day we won the Toujours league. des Bretons. Well, it's a history that goes back. The training camp in Doha was very well received. Sometimes the training camps, when you're running around, there's a lot of work and there are a lot of obligations. And sometimes it feels somewhat more onerous than perhaps a normal week training here. And it's always you're never sure what's going to happen. But the last 4 days in Doha were really great fun. The weather was perfect, the facilities were great, and the players all had a really good time as well. The highlight, the camel race on the last morning, on Wednesday morning, was a fantastic moment for everyone. I think we really did see, I spoke to Gianluigi Buffon about going on these training camps, and he said it's a chance for the bonding of the group to just make it that little bit stronger, and we really did see that over the last 4 days. It was a fantastic moment, and the coach winning the camel race as well, Coach Thomas Tuchel, really celebrated his victory there with the players. It was a really good feeling in the squad. Oui, et finalement, c'est un petit peu une aubaine pour le Paris Saint-Germain parce qu'on se rappelle que avant la trêve, ça avait été un petit peu compliqué pour le Paris Saint-Germain, notamment en Ligue 1 à l'extérieur. Et puis le PSG a renoué avec la victoire, a cassé un petit peu cette dynamique en allant gagner 3-0 contre Amiens déjà. Donc là, ils ont renoué. Et puis il y a eu en effet ces 4 jours à Doha, au Qatar, où ils ont vécu de très beaux moments. Vous avez pu le voir sur le site officiel du Paris Saint-Germain. Ça permet aussi une vraie cohésion, des vraies retrouvailles entre coéquipiers avec Thomas Tuchel. Et puis Roby, le petit bonus, c'est qu'on a pu assister à quelques entraînements et voir par exemple Kimpembe et Neymar faire leur retour dans le groupe. Ça, c'est une information quand même importante pour la suite de la compétition. That's right, we will be hearing from the coach immediately in just a couple of moments time. He should be ready any moment now, who will give us the squad information of who will be available for the trip. It's going to be very cold tomorrow at the Parc des Princes as well. The record against Guingamp, we know that we lost there in the quarterfinals of the Coupe de la Ligue, but it's a very strong home record, especially just 1 defeat in the league against Guingamp. Scored in the last 10, have won the last 4 in a row against Guingamp in the league. Everything points to what should be a solid match, but Guingamp, new coach under Jocelyn Gourvenec, who's gone back to the side. We saw at the park 10 days ago, and they've won 5 out of their last 6 now in all competitions, even if they do remain bottom of Ligue 1.
Ah oui, alors c'est vrai que Guingamp, il va falloir s'en méfier. De toute façon, Guingamp pourrait devenir la première équipe à battre 2 fois le Paris Saint-Germain dans une même saison, French toute compétition club. confondue. Voilà, le Oui. premier club français depuis Nancy en 2011-2012. Donc ça remonte vraiment. Et puis le Guingamp, on le sait, chaque point sera essentiel pour eux. Ils sont à 3 points de la zone de relégation, tout en bas du classement de la Ligue 1. Ils nous ont posé des problèmes en effet en Coupe de la Ligue. Ils nous ont posé également des problèmes au Paris Saint-Germain au match aller. On se rappelle le Paris Saint-Germain qui avait trouvé la solution en toute fin de match pour s'imposer grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Off the bench. Voilà, qui venait du banc en effet. Donc il faudra se méfier de cette formation bretonne qui a tendance à poser des problèmes au Paris Saint-Germain, même si la domination francilienne est outrageuse pour l'instant au Parc des Princes. That's right. So 2 matches played already this season against Guingamp. Ambre was just saying. The first in Ligue 1 at the Stade de Roudereux, a 3-1 victory for Paris. It was Nolan Roux that opened the scoring 20 minutes in. It was 1-0 at half-time, I think, or just before half-time, when Neymar Jr. scored from the penalty spot. And then, as you say, off the bench, Kylian Mbappé with 2 late goals, making it a little bit more comfortable. Since then, of course, that was a side coached by Antoine Kombouaré, the former Paris Saint-Germain coach. Antoine has gone. He's found himself back at Dijon now to try and save them and turn things around there for the rest of this season. But now, under Jocelyn Gourvenec, the side that defeated Paris, we remember the 3 penalties for the first time ever at the Parc des Princes. 3 penalties conceded in a single match by Paris Saint-Germain. 2 of them scored, Marcus Thuram missing one. But that Guingamp becoming the first French side to defeat Paris this season. Only the second defeat in 28 matches for Paris. We have seen how the side has bounced back with that victory over Amiens, a solid victory in which the side dominated from start to finish. And it's important now, after this little week off in Doha, and now with 14 matches all coming up before the next international break, and importantly now we're in the countdown officially to Manchester United now. Oui, en effet, maintenant, et certainement qu'il y aura des questions de la part de nos confrères journalistes en conférence de presse dans quelques instants, mais c'est vrai que les esprits et les corps se rapprochent de Manchester United et d'Old Trafford, parce qu'il n'y a plus que 3 semaines qui séparent désormais chaque petit match là que vont devoir disputer les Parisiens avec donc la nouvelle formation de Manchester United qui en plus retrouve des couleurs. Donc le Paris Saint-Germain n'a plus de temps à perdre désormais. Ça va être une question de gestion aussi pour Thomas Tuchel qui en parle conférence après conférence. Il va falloir vraiment gérer le temps de jeu des joueurs. C'est également pour ça, typiquement, que Neymar avait été reposé, parce qu'il avait disputé les 2 matchs de Coupe de France et de Coupe de la Ligue. Et désormais, il va falloir que tous les esprits soient en Ligue 1, soit en Coupe, mais soit également du côté d'Old Trafford. Tout doucement, on s'en rapproche. That's right. We also have coming up this week, so we have Guingamp tomorrow at the Parc des Princes. Then we know we have Strasbourg in midweek in the French Cup. And then we're on the road, are we, at Rennes next weekend? In the final match of the round, but the match is coming thick and fast. As we know, the coach, as you say, he talks every press conference about not necessarily the number of matches that are coming or the opponents or which is a big game. It's all about managing the minutes and making sure that the players are all in peak for when they're needed. The games that are coming this strongly, we've seen the organisms that sometimes in winter it's a struggle for certain players, especially with the travel. We're hoping that this 4 training sessions that we had in Doha now are really there to turn things around, to lay the foundations, because that is also important, to have that full week's training, to work hard, double sessions on a couple of days to make sure that you really reinforce the muscles so that when you're playing so much, you can't train so hard. So that was another one of the key factors of the Doha trip. Ah oui, c'est vrai que c'est l'équation difficile avec laquelle doit jouer Thomas Tuchel. En effet, il y a un retour de trêve hivernale, des retours disparates. Il faut faire attention aux blessures. Il fait très froid. C'est vrai, Romy l'a dit, notamment demain au Parc des Princes, il fait très froid. Il faut faire attention avec ça pour les blessures. Et le temps de jeu qui sera très important pour les grandes échéances du printemps. Mais typiquement, un joueur qui a été reposé lorsqu'il est arrivé, c'était Edinson Cavani. Edinson Cavani qui revient en très grande forme, qui commence à être décisif. Et je pense qu'il y aura des questions à son sujet d'ailleurs en conférence de presse. Je vous propose d'aller retrouver Thomas Tuchel. Are we ready? Thomas is there. Bonjour. Let's go to the press conference. Sabrina Bellalmi, goal.com. Est-ce qu'on pourrait savoir qui seront les joueurs disponibles ou indisponibles surtout pour la rencontre face à Guingamp demain, s'il vous plaît? Je pense dans ce moment, c'est seulement Kimpembe qui n'est pas disponible. Et je dois parler avec le doc après la conférence de presse, mais je pense que tout le monde est dans l'entraînement est disponible pour demain. Coach, j'ai 2 questions.
Déjà, quel bilan faites-vous de ce stage au Qatar? Et ensuite, concernant le match de demain, est-ce qu'il y a une motivation supplémentaire à l'idée d'affronter Guingamp 10 jours après l'élimination en Coupe de la Ligue? Qatar. Alors, du Qatar, c'était très très bien. C'était vraiment aussi beaucoup parce qu'on a fait beaucoup de choses pour des joueurs, beaucoup de rendez-vous pour faire le marketing. On a fait beaucoup pendant 7 jours, mais on fait aussi beaucoup d'entraînement avec une bonne qualité parce que le terrain et les facilités ce sont vraiment extraordinaires. À Spire, c'est incroyable, la qualité et les possibilités. Nous avons fait un entraînement dans le stade et aussi à l'Espire Academy, c'était très, très bien. Nous avons fait un entraînement avec un bon état d'esprit. Tout le monde a savouré la température et le climat. C'était bien, mais aussi exigeant. Pour ça, on n'a fait pas entraînement hier et seulement le vol ici et on commence aujourd'hui maintenant avec l'entraînement pour préparer le match demain l'après-midi. Et la deuxième question, c'est concerne ce match. Je ne sais pas si c'est une motivation extra parce que nous avons perdu ce match et c'était malheureusement un match dans les coupes et pour ça on ne peut pas prendre la victoire en retour pour nous. Maintenant, c'est pas possible, mais on joue l'équipe la deuxième fois et c'était une équipe très très serrée, très très bas et on doit attaquer encore et on veut gagner encore parce que c'est notre but et c'est notre objectif. Et maintenant tout le monde sait que c'est jamais facile et nous avons des choses pour améliorer, mais on a la possibilité demain et je pense que nous sommes prêts. Je pense, d'un côté, je pense pour quelques joueurs, c'est aussi important de montrer que c'était seulement une fois contre Guingamp. Dominique Sévac du Parisien, bonjour. Thomas, il reste désormais 14 jours pour recruter des joueurs. Est-ce qu'il faut commencer un petit peu à s'inquiéter? Il n'y a toujours personne en termes de renfort, de recrues, notamment au milieu de terrain. 14 jours, ça paraît court. Oui. Oui, c'est quoi? On travaille de ce sujet chaque jour, chaque nuit. Et j'ai confiance à le club et tous les gars responsables. J'ai confiance qu'on peut recruter des joueurs qu'on a besoin. Coach, bonjour, Emilien Legras pour la grande surface. Moi, je vais revenir sur le stage au Qatar. Vous avez participé à une course de dromadaire que vous avez remportée. Alors moi, je voulais savoir, est-ce qu'on vous a donné le meilleur dromadaire pour être sûr que vous gagnez la course? Non, qui a dit ça? Non, je sais pas, je vous demande, est-ce qu'on vous a donné le meilleur dromadaire? C'est seulement une demande. Hein? Voilà. Oui. Et sinon, qu'est-ce qui, selon vous, a fait la différence pour amener votre Parce que dromadaire j'ai écouté, c'est complètement inverse. C'était pas le meilleur chameau. C'était pas comme ça. Hein. C'était vraiment un effort de Papus et moi, et avec notre coach Mubarak, qui a conduit et qui est le propriétaire de le chameau. Et nous avons eu en équipe vraiment très homogène et avec une bonne ambiance dans les voitures. Et pour ça, c'était une bonne performance de notre chameau. Hein. C'est comme ça. Bonjour Thomas, Loïc Brailer, MC Sport. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Adrien Rabiot s'est entraîné avec la réserve ce matin? Et est-ce que vous comptez tout faire pour convaincre vos dirigeants de le réintégrer s'il ne part pas
avant la fin du mercato? Je peux seulement dire le même réponse que toujours. Je dois préparer mon équipe maintenant pour le match de Guingamp. Et c'est une équipe sans Adrien. Et c'est à grâce de la situation entre Adrien et le club. Et je respecte les décisions du club et je peux comprendre les décisions du club. Et pour ça, je dois être concentré sur mon équipe qui est là et qui est disponible. Et c'est pas lui dans ce moment. C'est une décision et c'est comme ça. Non, c'est une décision du club. Bonjour, ici Ambre Godillon. Thiago Silva a déclaré qu'il était dans la meilleure période de sa carrière. Est-ce que vous partagez cet avis? Et pour vous, comment vous l'expliquez? Quel regard vous avez sur Thiago Silva? Quel regard vous avez sur son importance qu'il prend sur le terrain encore plus et en dehors, on a l'impression qu'il prend plus d'importance, plus de leadership. Comment vous l'expliquez? Oui, c'est facile. Merci. Il est super, super, super important. Il est un gazon incroyable, Thia, vraiment. Il est ici chaque jour avec un sourire, chaque jour travail dur, chaque jour le premier dans le gym, chaque jour le dernier après l'entraînement. Chaque entraînement, le meilleur joueur dans le meilleur joueur. Chaque entraînement sur son niveau top. Et il veut gagner tous les matchs pendant l'entraînement. Il veut gagner. Il a cette personnalité et cette mentalité qui est vraiment exceptionnelle. Et on peut voir, je pense qu'ils sont bien. Ils sentent qu'il est confiant et il a beaucoup de confiance d'être un leader pour le groupe. Et pour moi, c'est une bonne relation avec lui. C'est super facile et en même temps super important qu'il est avec nous. Ce système qui on joue, je ne sais pas. Oui, j'ai le sentiment que Tia est un garçon qui veut sentir, en sécurité et quand toutes les choses sont organisées, ils sont bien. Et après ça, comme on peut voir pendant le match contre Pontivy, on peut voir dans un match contre Étoile Rouge. Ça c'est égal pour lui. Il fait son meilleur, il joue dans son meilleur niveau. Il fait les choses qui sont nécessaires pour l'équipe et il joue vraiment avec beaucoup de courage dans ce moment. Et il est un leader et ça c'est un vorbild. Un modèle, oui, pour tous les autres. Et il est totalement fiable, c'est le plus important. Il est totalement fiable quand ils sont bien, quand il est d'accord, quand ils sont sûrs dans la structure. Pour tout le monde, il est fiable et c'est un niveau extraordinaire. Bonjour, Nicolas Paillard d'Infosport Plus. Avant le Qatar, vous aviez dit qu'il y avait un bloc de 3 matchs avant cette semaine et maintenant les 16 matchs, je crois, à jouer. Comment vous allez l'aborder? Est-ce que c'est faire tourner l'effectif ou tout de suite dessiner une équipe type qui pourrait être celle de la grande échéance au mois de février? Oui, on peut seulement penser maximum comme un entraîneur. C'est mon avis pour 3 matchs, c'est le maximum. Mais dans ce moment, et pas pour 16 matchs, c'est pas possible. Mais dans ce moment, maintenant, c'est clair que demain, on joue avec notre meilleure équipe qu'ils ont mérité. Et après ça, je pense qu'ils sont des changements, mais ils sont de petits changements. Des petits changements. Après ça,
Pas beaucoup, parce que c'est nécessaire maintenant, à mon avis, en février, en mars, d'être prêt et d'avoir une bonne compétition entre l'équipe. Mais tout le monde doit avoir la possibilité pour jouer. Mais en même temps, c'est aussi nécessaire qu'on trouve des joueurs qui sont responsables et qui prennent la responsabilité sur le terrain et qui sont en forme et qui savent qu'ils jouent toujours. C'est aussi important. Et on doit trouver un bon mix entre les deux choses. Et ça commence demain, mais match pour match. Bonjour coach, Minel Kobi, PSG Community. Alors ça fait maintenant 6 mois que vous êtes arrivé à Paris. Est-ce que vous auriez un premier bilan à dresser sur votre rapport envers l'équipe, le club, et également pourquoi pas sur l'apport du club et de l'équipe envers vous? C'est 6 mois maintenant, oui. Ça s'est fait plaisir. Je voulais cette aventure à l'étranger. Et ça fait plaisir beaucoup. J'aime mon équipe et mon staff beaucoup. Et c'est aussi très exigeant. Et quelquefois, je suis très fatigué, mais c'est comme ça. Mais j'aime d'être sur le terrain avec mes joueurs, avec tout le staff. C'est comme ça. Je peux dire, chaque jour, c'est comme ça. Et c'est le meilleur, c'est le plus important pour moi, que nous sommes ensemble, que nous vivons ensemble avec l'équipe, avec tout le staff. Et ça doit faire plaisir chaque jour. Et c'est comme ça, et c'est une bonne atmosphère. Je pense que tout le monde se sent confiant et avec un bon aussi tout le monde est responsable pour faire le juste dans le meilleur niveau. Et oui, mais tu sais, maintenant je peux répondre à cette question pour 1 minute, mais je dois dire, je suis pas le garçon qui regarde en arrière. Oui, qui regarde en arrière. Je regarde en avant et je pense toujours en avant. Que faire avec maintenant parler avec le doc, après préparer l'entraînement, préparer peut-être une session de vidéo et comme ça, et après le match. C'est toujours comme ça. Et pour ça, maintenant, on peut parler dans ce sujet pour 1 minute, mais c'est normalement, je n'aime pas. Je vais parler en avant et on doit être attentif que tout le monde reste ensemble chaque jour. Bonjour, ici Alexis Hontan de l'AFP. Pour revenir à Kimpembe, ça fait plus de 3 semaines, enfin 2 semaines environ qu'il n'est pas là. Quelles sont les dernières nouvelles sur sa blessure et quand espérez-vous le refaire jouer en compétition? Kim, il peut courir maintenant, il peut courir très vite aussi, faire des sprints et des choses, mais il y a des problèmes avec des frappes et des ballons longs. Et pour ça, c'est pas possible qu'il est avec nous pendant l'entraînement et c'est schade. C'est très dommage. C'est très très dommage parce qu'on a besoin Kim, il est le seul gaucher dans la défense et c'est nécessaire. L'équipe est très petite et il est un joueur avec qualité, beaucoup de qualité. Et pour ça, mais à l'autre côté, on doit être patient parce que ce n'est pas, il doit être totalement fit pour rentrer à l'entraînement et on doit être patient. C'est la plus dure chose pour lui et pour moi. Thomas, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Julian Weigl est votre profil préféré pour vous renforcer au milieu de terrain durant ce mercato? Non, je ne peux pas parce que je ne peux pas parler de les joueurs qui sont avec un autre club. On doit avoir le respect et c'est pas possible parce que je n'aime pas que notre coach parle de mes joueurs qui sont de mes joueurs. Et maintenant, Julian, il était mon joueur, mais maintenant il est un joueur de
de Borussia Dortmund et on doit accepter ça et il n'y a pas de choses que le plus préféré et pas préféré. On a besoin, tu sais ça, et nous travaillons dur de recruter un joueur en milieu défensif, mais c'est pas possible de commenter le nom. Welcome back then, welcome back Ambre from running back from the press conference there with Thomas Tuchel ahead of tomorrow afternoon's match, 5 p.m. Paris time at the Parc des Princes, week 21 of the Ligue 1 season. Paris Saint-Germain versus Guingamp, the coach there. Plenty of questions about all sorts of subjects. A little bit about the match itself and what the coach can expect. Squad news perhaps first. The coach saying, look, after the week in Doha, great atmosphere, everyone raring to go, only ever looks 3 matches in advance, so isn't considering Manchester United yet. It really is one game at a time. And the most important thing, perhaps, best team possible will play tomorrow against Guingamp. Not necessarily looking for revenge or motivation, he said, but the best possible Paris Saint-Germain team will be on the pitch tomorrow at the Parc des Princes, and unfortunately without Presnel Kimpembe, still coming back from a groin strain. Alors en effet, Thomas Tuchel a fait un petit point sur le groupe et sur ce qui allait arriver, mais comme à son habitude, il a décidé de ne pas se projeter au-delà de 3 matchs à venir, donc ça n'implique pas en effet le déplacement à Old Trafford contre Manchester United. En revanche, on a quelques petites indications. En effet, il a dit que ce ne serait pas une revanche à proprement parler pour lui de recevoir Guingamp après avoir été éliminé du quart de finale de Coupe de la Ligue il y a 10 jours de cela. En revanche, il a quand même dit, Roby, que c'était important pour les joueurs de montrer que ça n'arrivait qu'une seule fois contre Guingamp. Donc il y aura quand même un petit esprit de montrer que le faux pas n'est pas admis en Ligue 1, en tout cas où le Paris Saint-Germain pour l'instant est invincible, et encore moins chez eux au Parc des Princes. Et puis en effet, sur l'état du groupe et la gestion, il en a beaucoup parlé. Alors Neymar, a priori, lui, devrait bien être de retour dans le groupe. Pour ce qui est de Kimpembe, il peut courir, il peut sprinter, mais il ne peut certainement pas pour l'instant jouer. Donc on ne sait pas pour ce qui est de Manchester United, mais a priori, pour la réception demain de Guingamp à 17h, le défenseur ne sera pas là. Well, that's right. I think it's important perhaps to underline the coach also said about Presnel Kimpembe, the only left-footer, natural left-footer in the central defensive pool of those 4 players, Marquinhos, Kerrer, Thiago Silva and Kimpembe. So it's important, and probably important not to take any risks with him as well, with these big matches coming up, particularly in the Champions League. So no risks to be taken either with Presnel Kimpembe. There was a question, obviously, with 2 weeks to go in the winter transfer window. A couple of questions about that and the situation as it stands with Adrien Rabiot, who trained this morning with the Paris Saint-Germain reserves. The coach just very straight bat, langue de bois, as we say in French, to say, look, the club's decision is that Adrien Rabiot is not available for selection in the first team. End of story. He had nothing more to say about it than that, and that the club is working hard to find other solutions to come in during this transfer window, and that he has every confidence in the club to find this elusive midfielder that everyone is talking about. Alors c'est vrai qu'il a parlé très brièvement du mercato. J'adore la langue de bois dite en français par Roby. Mais en effet, Thomas Tuchel a très brièvement abordé le sujet en expliquant qu'il avait toute confiance envers sa direction, envers le travail qui était fait. Il a dit, je cite, nous travaillons jour et nuit pour résoudre ce problème, et notamment les lacunes qui manquent au milieu de terrain, au poste de sentinelle. On sait que le staff travaille très ardemment pour trouver le profil idéal, et pourquoi pas l'annoncer très bientôt. Et pour ce qui est du cas d'Adrien Rabiot, eh bien, il l'a dit tout sobrement, comme il le fait à chaque fois. Je respecte la décision de ma direction. Ça regarde le club et Adrien Rabiot. Il avait rappelé lors d'une précédente conférence de presse qu'il, pourquoi pas, pourrait être amené à le solliciter à nouveau s'il restait. Mais pour ça, il y a un gros point d'interrogation. Donc on ne se prononce pas ici au Paris Saint-Germain pour l'instant. Well, that's right. Well, it will be the club that decides either way, and the coach will accept and respect that decision. That was basically what he said. He was also asked about the 6 months that he's been at the club and how that's gone, as well as other questions about the camel race, which he very jokingly answered very, very professionally, but also a little bit with the tongue in cheek, I think. He said basically the 6 months, everything has gone according to plan, as well as he could possibly hope, but that it was a real team effort, and that he feels that the team, like a family, is growing together. They're still getting to know each other. It was a very positive
response from the coach about what has been a hugely successful 6 months. Alors c'est vrai qu'on l'a interrogé sur ses 6 premiers mois et un potentiel bilan qu'il peut faire. Alors d'abord il a dit qu'il aimait pas vraiment regarder vers l'arrière, il préfère regarder vers l'avant et pas vraiment faire des bilans. Mais il a joué le jeu, il en a un petit peu parlé, Thomas Tuchel, il l'a dit, c'est vrai, ce club grandit sous ses yeux, il y a une vraie famille, une cohésion, il se sent bien, il a l'impression que le staff se sent bien avec lui, il est heureux chaque jour d'être sur le terrain, même s'il a concédé être parfois un petit peu fatigué parce que l'exigence du plus haut niveau forcément entraîne beaucoup d'investissement et donc de fatigue, mais c'est un bilan très positif et surtout beaucoup de bonheur et de joie visiblement de s'inscrire ici dans le projet parisien pour Thomas Tuchel. That's right, a very happy coach at the moment and by all accounts a very happy captain and central defender Thiago Silva as well. Ambre, I'll let you go first on this one. Your question about the role of Thiago Silva and how he said while in Doha that he was enjoying the best spell of his career. The answer, Ambre. Oui, alors c'est vrai que Thiago Silva avait déclaré durant ces quelques jours à Doha qu'il vivait certainement la meilleure période de sa carrière. Donc j'ai été amenée à lui poser la question, Thomas Tuchel, comment l'explique-t-il et comment il jauge ce niveau de son capitaine? Et il a répondu très sobrement, c'est simple, il est extraordinaire, il est super important pour le groupe. Je cite le coach allemand, il est génial que ce soit contre Pontivy ou contre Belgrade, il a toujours un état d'esprit, c'est toujours un grand leader. En plus dans ce système il se sent en sécurité. Il donne le meilleur de lui-même, il est toujours le premier et le dernier à l'entraînement et on peut le voir ici, vous le voyez sur le PSG, à chaque fois qu'on assiste à l'entraînement, c'est vrai que les Brésiliens sont les premiers sur le terrain et notamment Thiago Silva, il a dit bref, il a un niveau absolument extraordinaire, il est très important pour le PSG, que d'éloges pour le capitaine. That's right, Thiago Silva receiving plenty of compliments from the coach Thomas Tuchel. He said he's an extraordinary player. It was interesting, he said when things are organised, when the plan is in place and Thiago knows his role, that's when he gives his best. Really was a nice answer from the coach, and Thiago Silva, who is revelling in this role. And as you said, it does seem as though on the pitch things are working out, and also off the pitch where his leadership qualities, he's done a lot of work on himself and his capacities to lead this team as well off the pitch, and that's clearly bearing fruit. Everything looking good for tomorrow's game. No Presnel Kimpembe, as we heard. There was no question about the goalkeepers this time, which is a little bit strange. I wonder how that one slipped through the net about who was going to be in goal tomorrow. But everything set then tomorrow. Don't forget on psg.fr and yahoosport.com as well, and all the club's official accounts. We'll have the pre-match live from the Parc des Princes, post-match interviews, everything that goes on tomorrow. Match day in the French capital, Paris Saint-Germain versus Guingamp. We will see you there. À demain.